Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous explique comment on a organisé et comment on suit notre budget pour l'intégralité de notre rénovation, pour notre chantier tout entier. Donc, vous allez découvrir ça en détail tout de suite. Alors, pour la planification de nos travaux, on est passé par un outil qui s'appelle Notion. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc, tout simplement, en fait, j'ai créé un projet sur Notion qui va me permettre de suivre l'ensemble du projet. Donc, j'ai créé un projet rénovation où on a nos différents projets. Donc, les projets, ça va être chaque pièce de la maison, comme on va le voir tout de suite. Donc, en fait, dans projet, ici, on va retrouver l'ensemble des pièces de la maison. Donc la cuisine, le séjour, les différentes chambres, etc. J'ai pas rempli toutes les dates, mais bon, l'idée c'est que l'on puisse terminer les pièces de toute façon avant l'emménagement début juillet. Ici, on peut mettre une priorité, donc si c'est très important ou pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le taux d'achèvement de chacune des pièces et de voir si le projet est en cours ou pas. Donc en fait, au niveau de chacun de mes projets, j'ai défini des tâches. Donc si je reviens à ma page précédente, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des tâches de mes travaux. Donc ici, pour chaque pièce de la maison, j'ai défini toutes les tâches que l'on a à faire. Donc par exemple, dans le cellier, il faut qu'on ajoute une VMC, il faut qu'on ajoute le chauffe-eau, etc. Donc j'ai fait une colonne avec le nom de la tâche, l'état, est-ce que c'est commencé, en cours, est-ce que c'est terminé? Quand c'est terminé, ça va venir incrémenter mon projet de manière globale au niveau de ma pièce. Ensuite, je peux mettre la date de démarrage, ici, je pourrais mettre une date de démarrage dès que j'ai la date du plombier par exemple ou de l'électricien pour pouvoir mettre les échéances également du projet. Ici, je vais pouvoir mettre mon budget. Et ici, je peux mettre quelle est la durée de cette tâche, en l'occurrence l'ajout de la VMC par exemple. Et ici, j'ai mis qui doit le faire. Donc l'électricien, le chauffagiste, le plombier. Est-ce que c'est nous, en interne, qui allons faire cette tâche? Et quel type de travaux? Donc j'ai classifié mes travaux. J'ai fait différentes catégories, le jardin, les plinthes, les cloisons, etc. etc. Donc j'ai fait ça à chaque fois pour chacune des pièces. Par exemple, au niveau des chambres, on a mis enlever les plinthes, détapisser, lessivage des murs, l'enduire, l'enduit des murs, la peinture du plafond, etc., etc. Donc ça, pareil, dès que je commence une tâche, je peux mettre « elle est en cours ». Par exemple, ici, on commence le lessivage des murs, je mets qu'elle est en cours. Une fois qu'elle est terminée, je vais pouvoir écrire qu'elle est terminée. Ça me permettra de voir l'état d'avancée de mon chantier. Et ici, pareil, j'ai classifié par typologie de travaux. Donc, on a listé comme ça toutes les tâches pour ne rien oublier. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Dès qu'on pense à quelque chose, on le note. Ça évite d'avoir un oubli à la fin. Ensuite, je peux avoir différents types d'affichage. Ici, c'est par projet, mais je peux également le voir sous forme de tableau Kanban. Donc ici, je peux voir tout ce qui n'a pas été commencé et je peux voir ce qui est en cours et ce qui est déjà terminé. Ici, je vais avoir un récapitulatif de toutes mes tâches. Et enfin, je vais pouvoir avoir une timeline quand j'aurai rentré toutes mes dates. Ici, je peux voir les dates en question. Alors, vu qu'en plus, je me suis trompée au niveau de l'année, ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, je vais pouvoir afficher l'ensemble de mes tâches par date. Et enfin ici, je vais avoir une partie sur la planification budgétaire qui va me permettre de suivre toutes les dépenses. Donc ici, j'ai mis chaque poste de dépenses, la cuisine, etc. J'ai fait des catégories pour mes dépenses. Donc est-ce qu'on est plutôt sur de la peinture, sur les sols, sur du divers, sur des outils, sur de l'aménagement intérieur, etc. Ce qui va me permettre à la fin de pouvoir faire des tableaux vraiment classés par catégorie. Ici, je vais mettre mes dates. Les dates à laquelle la dépense elle va avoir lieu ou a eu lieu, la dépense globale. Et ici, je mets mes dates d'acompte. Alors, évidemment, j'ai une colonne qui me permet d'avoir le montant à chaque fois et de faire mes sommes. Ici, je ne les ai pas affichées. Mais évidemment, j'ai mon total pour chaque dépense pour pouvoir cumuler mes dépenses. Et ici, je vais pouvoir attacher également mes factures dans ma planification budgétaire. Et donc, au global, dans mon projet, ici, je vois que pièce par pièce,
quelle est l'avancée des tâches que l'on a pièce par pièce. Donc par exemple, ici, je vois que la chambre de Louis, elle est à 7% d'achèvement. La cuisine, on est à 20%. Le séjour, on est à 5%, etc., etc. Donc voilà pour la partie Notion. Il faut savoir qu'ici, j'ai utilisé un template. Donc sur Notion, il est possible de trouver des templates budgétaires et des templates projets. J'essaierai de vous mettre les liens en description.